Ereshkigal. Ereshkigal est la déesse de la mythologie sumérienne, de la mort, des enfers et des mondes inférieurs. Elle était la reine du monde souterrain de Kour, où elle régnait sur les âmes des défunts. Dans la mythologie mésopotamienne, il existait un cycle de réincarnation selon lequel les mauvaises âmes passaient par différents mondes avant d'arriver en enfer, où elles devaient affronter de nombreuses épreuves et subir des punitions avant d'être réincarnées. Ereshkigal était la déesse qui régnait sur ces épreuves et veillait à ce que chaque âme reçoive une juste récompense. Selon la mythologie sumérienne, Ereshkigal était la fille de Anu, le dieu de la création, et de Ki, la déesse de la terre. Ereshkigal était souvent représentée sous la forme d'une femme sombre et sinistre, vêtue de noir et portant une couronne d'ossements. On la représentait également souvent avec des serpents et des têtards autour de ses pieds, symbolisant sa puissance sur les mondes souterrains. Elle siégeait sur un trône fait d'os et avec un sceptre qui symbolisait sa puissance et son autorité sur les enfers. Elle était également associée à des animaux tels que le chacal et le vautour, qui étaient considérés comme des symboles de la mort dans la mythologie mésopotamienne. Ereshkigal était une déesse redoutée et crainte car elle avait le pouvoir de décider de la destinée des âmes des défunts. Elle était souvent associée à la magie noire et au sort et était considérée comme une déesse protectrice des ténèbres et de la mort. Selon certaines légendes sumériennes, Ereshkigal a été forcée à se marier avec Nergal, le dieu de la guerre et de la peste, et a été contrainte de vivre dans les enfers avec lui. Elle a également été impliquée dans de nombreuses légendes et mythes, notamment l'histoire de la descente d'Inanna, la déesse de l'amour et de la guerre dans les enfers. Ereshkigal était vénérée dans de nombreux temples et sanctuaires sumériens où on lui offrait des sacrifices et des cérémonies religieuses. Elle était également l'un des principaux dieux de la mythologie sumérienne et a joué un rôle important dans les croyances et les pratiques religieuses à l'époque. Kali. Kali est une déesse hindoue qui est associée à la mort, à la destruction et à la fin des cycles de réincarnation. Elle est également considérée comme une déesse de la rédemption, de la mère divine et de la protection. Dans la mythologie hindoue, Kali est souvent décrite comme une déesse terrifiante qui est réputée pour sa férocité et sa soif de sang. Elle est représentée sous la forme d'une femme à la peau sombre avec une langue pendante et des dents pointues, portant un collier de crâne humain et brandissant une épée. Kali est la compagne de Shiva, le dieu de la destruction et de la transformation. Elle est également étroitement associée au dieu Vishnu, qui est considéré comme le préservateur et le protecteur de l'univers. Kali est apparue pour la première fois dans la mythologie hindoue lors de la guerre entre les dieux et les démons. L'un des récits les plus connus sur Kali concerne le démon Raktabija, qui avait le pouvoir de créer des duplicata de lui-même chaque fois qu'une goutte de son sang touchait le sol. Afin de vaincre Raktabija, Kali décide de boire tout son sang avant qu'il ne puisse se reproduire, empêchant ainsi la création de nouveaux démons. Cette histoire lui a valu le surnom de déesse du sang et est souvent utilisée pour symboliser la puissance destructrice de Kali ainsi que son rôle protecteur. Après la guerre, Kali est devenue la déesse protectrice de la communauté hindoue. Elle est également étroitement associée à la fête de Navaratri, qui est célébrée à travers l'Inde et le Népal. Pendant Navaratri, les hindous adorent la déesse Durga, qui est considérée comme une manifestation de Kali. La fête se termine dans une célébration qui marque la victoire du bien sur le mal et est considérée comme le jour où Kali a vaincu le démon Raktabija. Kali était souvent invoquée pour protéger les villageois contre les démons et autres créatures maléfiques. En tant que déesse de la mère divine, elle est également vénérée comme une figure protectrice pour les enfants et les femmes enceintes. Dans certaines légendes, Kali est également associée à la déesse de la rédemption. Selon ces légendes, elle est capable de libérer les âmes des personnes décédées de leur souffrance et de les aider à atteindre la libération finale. En tant que déesse de la fin du cycle, Kali est également associée à la mort et à la destruction, symbolisant la fin de toute chose et le renouveau qui en découle. Bien que Kali soit souvent associée à la mort et à la destruction, elle est également considérée comme une déesse bienveillante et protectrice, et elle est souvent invoquée par ceux qui cherchent à vaincre leur peur et à surmonter les obstacles. Elle est vénérée comme une figure puissante et protectrice pour ceux qui sont confrontés à des difficultés dans la vie. Hel. Dans la mythologie nordique, Hel est le nom de la déesse de la mort, de l'au-delà et de la maladie, et est considérée comme une figure crainte et redoutée. Hel règne sur le royaume des morts, connu sous le nom de Helheim. Le Helheim est un endroit lugubre et sombre, situé dans les régions les plus reculées de l'univers. C'est là que les âmes des défunts qui n'étaient pas dignes d'aller au Valhalla sont envoyées après la mort. Selon la mythologie nordique, il existerait plusieurs mondes différents, chacun régi par un dieu ou une déesse différente. Le Valhalla était le monde où allaient les guerriers morts au combat, le Folkvang était le monde où allaient les femmes mortes au combat, et le Helheim était le monde où allaient les âmes mortes qui n'étaient pas dignes d'entrer au Valhalla.
Elle est généralement décrite comme une femme terrifiante, à la peau pâle et aux traits froids et durs. Elle avait également des cheveux noirs et des yeux rouges flamboyants. Elle est souvent représentée avec une moitié de son corps noir et l'autre moitié blanche, pour symboliser la dualité entre la vie et la mort. Elle était la fille de Loki, le dieu de la ruse et de la tromperie, et de la géante Agroba, ce qui la rend à moitié mortelle et divine. Selon la mythologie nordique, elle était responsable de recevoir les âmes des défunts dans l'au-delà et avait le pouvoir de décider de leur sort. Elle était généralement considérée comme une déesse bienveillante qui prenait soin des âmes des défunts et les protégeait de tout danger. Cependant, elle pouvait être crainte et redoutée, car elle avait le pouvoir de condamner les âmes des défunts à la damnation éternelle si elles méritaient de subir cette punition. Selon certaines légendes nordiques, elle avait une partie de son royaume réservée aux âmes des défunts qui avaient mené une vie normale, et une autre partie réservée aux âmes des défunts qui avaient mené une vie pécheresse. Les âmes des défunts qui étaient condamnées à la damnation éternelle étaient envoyées dans la partie la plus sombre et la plus froide de son royaume, où elles devaient subir de terribles souffrances. En fin de compte, elle est une figure complexe et fascinante, symbolisant à la fois la mort et la vie, la beauté et la terreur, le bien et le mal. Voilà, on arrive à la fin de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.